Pour ouvrir cette séquence, j'ai le plaisir de retrouver tout de suite Bertrand Krug, qui travaille chez Médiamétrie au département Bonjour. Internet. Bonjour, pardon. Vous êtes directeur de ce département Internet qui finalement mesure les audiences des médias comme des sites comme des applis, afin de nourrir les réflexions des acteurs du e-commerce, des acteurs du monde des médias également. Et vous publiez pour ce faire un certain nombre de mesures d'audience, justement. Nous mesurons aujourd'hui et nous publions l'audience des 7000 premiers sites Internet et des 1200 premières applications. Donc Médiamétrie est un observatoire privilégié pour suivre l'évolution des usages des Français, plus particulièrement sur mobile, avec une intensification de ces usages depuis plusieurs années. C'est précisément la raison qui nous réunit ce matin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de l'évolution de ces usages sur mobile ? Alors, les usages mobiles s'intensifient considérablement. Nous sommes aujourd'hui 60% de Français à se connecter sur Internet via notre mobile. Ça fait 37 millions de mobinautes. Et cette intensification des usages se traduit par un temps passé sur mobile qui a été multiplié par 3 en seulement 3 ans. Vous disiez que vous trouviez cela assez paradoxal. Alors nous sommes dans un paradoxe puisque nous sommes actuellement dans un monde assez immobile, forcé par le confinement, mais les usages mobiles n'ont jamais été aussi importants. Ils pèsent aujourd'hui 70% des usages Internet en France. Est-ce qu'une bascule s'est opérée également en termes de préférence de terminal ? Ça fait 3 ans qu'on parle du mobile first, puisque le mobile est depuis 3 ans le premier écran pour se connecter à Internet. On bascule aujourd'hui dans une notion plutôt de mobile only, puisqu'on a près de 40% des internautes qui se connectent aux sites et aux applications uniquement depuis le mobile et pas via un autre device comme l'ordinateur ou la tablette. C'est le confinement, très concrètement, qui nous a permis de faire cette bascule ? Les usages mobiles se sont accélérés, et notamment avec cette période de crise sanitaire et de confinement. Les réseaux sociaux en ont bénéficié, les messageries évidemment, mais aussi de nouveaux services comme le e-commerce, de proximité, tout ce qui est relatif à la santé et l'éducation. Et puis bien évidemment, les Français ont beaucoup d'appétence pour le contenu, donc les médias ont particulièrement performé pendant cette période-là et même au-delà. On va en reparler tout de suite lors de la prochaine table ronde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément justement de cette consommation mobile des médias ? Chaque jour, on a 14 millions de Français qui se connectent à des sites d'actualité. Ce sont des données du mois de septembre, dans une période qui était déconfinée. Et ce qu'on voit, c'est que cette audience, elle est en croissance par rapport à l'année dernière. C'est 1,5 million de mobinautes supplémentaires donc, sur ces sites d'actualité. Les sites des chaînes de télévision et de radio sont aussi en forte croissance de plus de 10% par rapport à l'année dernière. Et le rôle du digital et plus particulièrement du mobile dans ces succès d'audience, quel est-il ? Le mobile est aujourd'hui complémentaire des autres médias. Quand on regarde dans la presse, 65% de l'audience des marques presse est une audience numérique. Et dans cette audience numérique, c'est largement le mobile qui génère cette audience. Dans le monde de la télévision, quand on regarde l'audience des vidéos en catch-up sur les écrans Internet, on voit que le mobile est aussi en très forte croissance, plus de 50% pour les grands acteurs, les acteurs télé. Et puis enfin aussi, on pourrait traiter des contenus audio avec le podcast. Sur le podcast, on observe qu'on est sur des hausses, des tendances autour de 30% pour les acteurs du podcast. Un dernier chiffre peut-être qui concerne plus particulièrement les jeunes. On parle souvent du grand écart qu'il y a entre la consommation faite par les plus jeunes sur mobile et les aînés. Est-ce que c'est toujours le cas ? Alors en moyenne, un Français passe 1h30 à surfer sur son smartphone par jour. Chez les millennials, on est 2 fois plus élevé. On est autour de 3 heures par jour et par Français. Donc c'est vraiment aujourd'hui l'écran privilégié, en tout cas, pour se connecter, pour consulter du contenu. Et c'est vraiment le device aujourd'hui incontournable, en tout cas pour toute stratégie média, et encore plus particulièrement sur des audiences jeunes. Vous le disiez en introduction, on n'en a pas parlé, mais que vous mesurez aussi les applications finalement. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Qu'est-ce que vous observez aujourd'hui de la consommation des applications versus les sites Internet, les sites mobiles ? Intéressant de voir, c'est le fort engagement que les applications peuvent créer avec les internautes et avec les marques, puisque aujourd'hui, dans le monde mobile, 92% du temps passé se fait sur les applications. Et on sait que dans ces applications,
Les Français en consultent en moyenne une bonne vingtaine, on va dire, par mois. Et puis, il y en a quelques-unes qui pèsent extrêmement lourd dans ce temps passé, les applications qu'on utilise au quotidien, que ce soit pour des réseaux sociaux ou des médias. Merci beaucoup Bertrand.